Qu'est-ce que tu en penses? Je sens que ça doit être ennuyeux pour vous. Moi, je suis bien. Je suis dans un état agréable quand je donne ça. Vous écoutez bien ce qu'elle vient de dire. Je suis dans un état agréable quand je donne ça. Ça te fait plaisir? Il me semble que je suis dans l'état où elle doit être. Je puis vous donner une indication qui est capitale chaque fois que vous éprouvez le sentiment qu'une chose vous est facile. Je parle d'une chose obtenue sans effort, ce n'est pas bon. L'exécution d'un rôle, quel qu'il soit, comporte toujours quelque chose de pénible, de douloureux, quelque chose à quoi l'effort doit participer, sinon il manque quelque chose. Une exécution comporte toujours un effort. Alors tu vois, tu aurais dû te méfier. Remarque que ce que tu fais est bien, mais qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Elle se laisse aller un peu à la musique du texte? C'est juste, quoi encore? J'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de présence vis-à-vis de Don Juan, et que Don Juan peut n'en être pas touché parce qu'elle est trop éloignée. De présence, tout simplement, dans ce qu'elle fait, il manque la présence par rapport au public. Ce n'est pas convaincant, cela ne touche pas, cela ne passe pas la rampe. Et c'est parce que tu es si confortable dedans que cela ne passe pas la rampe. Quand tu dis un texte avec le sentiment de le dire juste, mais en pensant « j'éprouve un sentiment agréable, je suis dans un sentiment juste, ce texte passe bien dans ma bouche, je respire bien, etc. » tu ne fais pas d'effort. Ça ne passe pas, tu comprends? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? J'ai fait un effort pour arriver à ce sentiment-là. Je voulais arriver à cette sorte de pureté. J'y suis arrivée, mais j'ai eu l'impression très nette que ça ne passait pas. Tu as eu cette impression très nette parce que tu fais du théâtre déjà, tu as déjà joué. Il n'y a pas d'effort dedans. C'est pas assez puissant. Assez puissant dans ce sentiment-là. Tu verras que ce qu'il y a de monotone dans le morceau, ce qu'il y a d'inintéressant pour l'oreille vient du fait que, pour obtenir le sentiment, tu l'as tiré à toi. Tu as abaissé le niveau, la puissance de la sensibilité nécessaire au morceau, tu l'as baissé jusqu'à toi. Le travail que nous allons faire maintenant va consister à te demander une exécution qui nous touche, qui passe la rampe. Il va falloir que tu donnes le sentiment plus fort. Il y a des contrastes, des accents que tu n'as pas, que tu vas être obligé de trouver. Oh, c'est posé, c'est agréable. Tu le lirais comme ça, ce serait très bien. C'est très clair. C'est exactement dans le style et la lecture serait parfaite, mais le jeu. Tu en es à 1 kilomètre. Je me suis dit, en le faisant, je regarde toujours Don Juan. Je sentais très bien qu'il fallait que je regarde la salle. Rien à faire, je ne pouvais pas tourner. C'est ce que j'ai expliqué d'une façon élémentaire et savante, à la fois à octave. L'art de faire bouger sa sensibilité en soi pour trouver de nouveaux départs. C'est la même chose quand on a un texte comme celui-là. C'est comme un afflux d'eau qui arrive et qui coule. L'eau ne coule pas toujours avec cette espèce de majesté lente qu'il y a dans Bossuet. L'eau jaillit. Elle rebondit sur un rocher, elle s'écoule plus lentement selon l'inclinaison du sol ou tout à coup tombe en cascade. L'afflux des sentiments n'est pas cette nappe égale que tu as essayé de lui donner. Il y a là, à part les mouvements de Don Juan, le bouillonnement de la sensibilité, ce qui n'est pas dans ton exécution. Tu ne donnes pas les mouvements parce que ton sentiment est toujours égal. Fais bien attention de donner dans le morceau des mouvements divers et de prendre des repos. Ce n'est pas seulement pour reposer l'auditeur, mais aussi celui qui dit. Si tu ne fais pas des mouvements successifs dans le morceau, tu te fatigues. Et tu fatigues l'auditeur. Le spectateur éprouve toujours ce qu'éprouve l'acteur. Tout cela est un échange de sensations physiques. Je me suis surtout méfiée de ne pas jouer sur les mots. Quand tu dis de grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur, les mots n'ont plus de couleur, n'ont plus rien. Que je vous demande avec larmes, tu feras cela comme tu voudras, tu n'as pas besoin de pleurer. Mais que dans l'intérieur de toi-même, il y ait vraiment des larmes. Le premier travail à faire là-dessus est celui qui consiste d'abord à adresser la parole à quelqu'un. Quand on adresse la parole à quelqu'un pour le convaincre, on n'a pas cette égalité de ton. Il y a des moments où on est implorant, où on est menaçant. Et c'est dans le morceau, il faut le mettre dans l'exécution. C'est quelqu'un qui est touché
par une grâce divine. Elle vient dire à son amant, et je ne vous en veux pas, je viens seulement pour vous dire qu'il ne faudra plus compter sur moi, je suis maintenant converti. Et il y a une chose aussi que je viens vous demander. Voilà l'amour que maintenant j'ai pour vous. C'est cela la transfiguration du sentiment, ce qui est magnifique. Mais ce n'est pas une absence de passion. Tu comprends, c'est clair? Oui, oui, j'ai été trop loin. C'est le sentiment qu'il faut que tu trouves.